Arabe de service, c'est pour cette insulte, pour ce terme que le journaliste Taha Bouafs comparaissait hier au tribunal de Paris. Il avait traité sur Twitter le 3 juin 2020 la syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service. Et ce procès, cette audience qui a duré presque 10 heures, est extrêmement intéressante parce que elle a parfaitement révélé deux lignes, deux visions du racisme, de l'antiracisme, de la société, qui s'animent dans le débat public et qu'on peine parfois à définir, qu'on peine parfois à comprendre. Et là, d'une certaine manière, les choses étaient claires. Alors, peut-être que certains pourront regretter qu'au fur et à mesure des témoignages, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de témoins qui sont venus à la barre, ce procès se soit un peu transformé en un procès de l'institution policière plutôt que d'un procès vis-à-vis des faits qu'on reprochait à Taha Bouafs, c'est-à-dire d'avoir traité Linda Kebab d'arabe de service, mais au moins ça aura permis d'avoir une clarification sur les deux visions de l'antiracisme. En fait, il y a d'un côté Taha Bouafs, son avocat Arié Halimi, des personnalités de ce qu'on appelle le décolonialisme, comme le sociologue Éric Fassin ou la politologue Françoise Vergès, c'est-à-dire ce mouvement qui considère que l'histoire coloniale continue à structurer les relations sociales en France, et eux considèrent qu'en fait le racisme, c'est un mécanisme de domination, c'est un mécanisme en système dans la société, et que donc, dans la loi, finalement, ne pourrait être considéré comme raciste qu'un acte qui s'inscrit dans ce mécanisme de domination. Et donc, certaines personnes qui seraient issues de minorités, en fait, ne pourraient pas véritablement être qualifiées de racistes quand elles prononcent, par exemple, cette insulte d'arabe de service, parce qu'au fond, elles ne sont pas elles-mêmes dans une position de domination. Voilà, donc c'est une vision, notamment sociologique, voilà, qui s'appuie sur une certaine appréciation du racisme. En face, il y avait une autre vision qui est défendue par Linda Kebab, par son avocat Thibault de Montbrial, par le parquet aussi, hein, c'est lui qui a fait citer Taha Bouafs pour comparaître. Et leur idée, c'est que pour eux, lutter contre le racisme, c'est lutter contre toute forme d'assignation identitaire. Et donc, ce qu'a expliqué Linda Kebab, c'est que par cette insulte d'arabe de service, elle avait eu finalement le sentiment d'être réduite à sa prétendue race, à son origine, et qu'elle avait été, elle a dit, souillée parce que, au fond, elle avait le sentiment que d'un coup, on lui donnait l'impression qu'elle ne pouvait pas avoir de compétences, que si elle était là, c'était forcément à cause de son origine, pour l'instrumentaliser, et on lui reniait, d'une certaine manière, le droit à penser, le droit à dire qu'il n'y avait pas de racisme systémique dans la police, et on la renvoyait à son origine. Ce sont deux visions différentes qui se sont opposées, et ce qu'a souligné Thibault de Montbrial, c'est que le risque de la vision de Taha Bouafs, d'Arié Halimi, c'est qu'elle crée des brevets d'immunité où certains pourraient ne pas être condamnés pour racisme du fait de leur position dans le champ social. Ce sont donc deux visions qui s'animent, qui se sont animées dans le prétoire. Pour résumer, une vision de la société en système avec des dominants, des dominés, une majorité, une minorité, et une autre vision qui veut lutter contre toute forme d'assignation identitaire. Et pour comprendre tout ça, vous pouvez consulter notre article qui a été publié le 10 juin et qui retranscrit les propos de ce procès et qui vous permettront donc de vous faire votre propre opinion sur les implications de ces deux visions de la société, de ces deux visions du racisme et de l'antiracisme, qui sont sans cesse prégnantes dans les médias, mais qu'on ne prend pas toujours suffisamment le temps de définir.